Salut à tous et à toutes. Merci de votre grande fidélité. Ça y est, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas le goût d'une seconde consécration en CAN dans la catégorie des moins de 17 ans, car éliminé au stade des demi-finales par le Maroc. Alors, cette défaite des Éléphantaux en demi-finale peut-elle être considérée comme un échec? Charles Demandé sera face à Kader Guilavoudi. Salut à vous, messieurs. Bonjour Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Pour espérer participer à l'émission, veuillez composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit de composer le préfixe 00225. Messieurs, on le disait, la Côte d'Ivoire avait croisé le fer hier face au Maroc pour tenter de se hisser en finale de cette compétition, mais l'épreuve fatidique des tirs au but a choisi son camp. La belle épopée des Éléphantaux à la CAN U17 a pris fin hier mardi 15 avril au thème d'une séance de tirs au but palpitante, 4-3. Après avoir commencé tambour battant la rencontre à travers des occasions d'Aïdara en première période, les Éléphantaux ont perpétué leur domination en seconde période avec des opportunités de Diarra Souba peu après l'heure de jeu avant de baisser un peu en régime en fin de match en concédant des occasions de Bel Mokhtar à la 83e minute et d'El Khalifou à la 88e minute. Cependant, il faut souligner un parcours brillant des Éléphantaux qui ont montré du panache offensif, de grande qualité technique, avec des joueurs talentueux comme Aïdara, Diarra Souba, Kwasi le Portier et Sommet entre autres. Malgré ce beau parcours ponctué par une qualification mondiale U17, le sentiment d'une symphonie inachevée hante les esprits. C'est pourquoi certains spécialistes se demandent si cette défaite des Éléphantaux en demi-finale peut être considérée comme un échec. Cher Tchatcher, c'est à vous de jouer. Voilà, il faut le rappeler que ce match est soldé par le score de 0 but partout au temps réglementaire et lors des séances des tirs au but, la Côte d'Ivoire a perdu par 4-3. Charles Demandé, avant de revenir donc dans le débat, alors la Côte d'Ivoire est éliminée au stade des demi-finales. Est-ce une surprise pour vous? Surprise, oui. Quand on a vu un peu le parcours de cette équipe-là, et puis dans le contenu du match, il y avait la place pour réaliser un grand coup comme en 2013. Malheureusement, Aïdara, Diarra Souba et autres n'ont pas su concrétiser les occasions qui se sont créées parce qu'il fallait forcément un vainqueur. Et quand vous arrivez au tir au but, ça devient autre chose. Donc je pense que là, c'est quand même dommageable pour cette équipe-là qui avait les moyens de réaliser un grand coup, de réécrire l'histoire. Alors pour lui, ce n'est pas une surprise en tant que telle, si on se réfère au parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez dit que c'est une surprise, ce n'est pas une surprise en tant que telle, c'est bien cela. Voilà, si on se réfère au parcours donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais bon, perdre aussi également lors des séances de tirs au but, ça relève un peu de l'utopie, on le sait, c'est 50-50. Écoutez, moi je veux dire la déception est grande, d'autant plus que ces éléphantaux là nous avaient laissé entrevoir on va dire de l'espoir et de l'espérance, vu le brillant parcours lors de la phase des poules. Elle a terminé meilleure attaque. Et donc on attendait de voir ces garçons-là triompher des lionceaux de l'Atlas. Donc pour moi, surprise, j'ai dit oui, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire avait tous les moyens de battre cette équipe-là. On l'a vu dans le déroulé du jeu, on l'a vu dans la physionomie. Elle n'a pas été supérieure, la Côte d'Ivoire, cette équipe des lionceaux. Et pour moi, il y avait de la place pour faire un résultat. Pour moi, les Éléphantaux ont manqué le coach, tout simplement. D'accord, la petite précision, c'est que la Côte d'Ivoire était la deuxième meilleure attaque avec 10 buts. Absolument. Contre 11 pour le Maroc. Voilà, en termes donc d'action offensive et de buts concrétisés. Alors, vous parlez effectivement du parcours des Éléphantaux dans cette CAN U17 qui avait commencé par cette belle victoire face à la Centrafrique. 6 buts à 1. Ensuite, après, ils ont calé face à l'Angola, 0 but partout. Et le 4-2, un peu trompeur face au Mali et un quart de finale face au Sénégal, 0 but partout. La Côte d'Ivoire s'est imposée par le score de 5-3 lors des séances de tirs au but. Et puis hier également face au Maroc, 0 but partout et a perdu les séances de tirs au but 4-3. Sur ça, je vais lui demander, ça fait 5 matchs, 3 victoires, 1 nul et puis une défaite. Quand on regarde le parcours dans son ensemble, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire n'avait rien envié au Maroc sur ça. Donc rien que sur ça, on peut dire que c'est une surprise et vous dites non, bon voilà. Oui, effectivement, parce que quand c'est vrai que le parcours, il n'est pas mauvais. Tu sors quand même vivant
de matchs de poule. Tu élimines le tenant du trophée en quart de finale. Et tu fais douter l'un des finalistes, le pays organisateur, en demi-finale. Tu tombes au tir au but, c'est vrai. Forcément, il y a des regrets. Forcément, il y a une déception qui est énorme. Parce que c'est vrai, il faut savoir aussi d'où vient cette équipe-là. Elle était absente de cette compétition depuis 2015, l'édition du Niger, qui a été remportée par le Mali. Maintenant, je pense que c'est vrai, c'est vraiment triste pour cette équipe-là. On a vu de très bonnes choses. Cette équipe nous a fait rêver. Surtout, on a vu le récital contre l'équipe du Mali lors de la 3e journée des matchs de poule. Oui, sur ça, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous, globalement, face au Maroc, hier? Mais écoutez, ce qui avait été la force des Éléphantaux lors du premier tour, c'est-à-dire en phase de groupe, c'était son secteur offensif, qui finalement a pêché. Sur le match contre le Sénégal, on a inscrit 0 but, et contre le Maroc également, notre inefficacité sur le plan offensif nous a rattrapés. Voilà ce qu'on peut dire, cette équipe-là, mais qui pour moi n'a pas véritablement lâché les chevaux. Sur ce match contre le Maroc, pour moi, il y avait de la place, je l'ai dit. Le Maroc était présenté comme le favori, c'est que moi, Vous avez contesté? Je récuse, tout simplement, parce que quand vous voyez cette équipe-là face au Maroc, je ne prends même pas les matchs antécédents, je prends cette confrontation face au Maroc, on a eu les meilleures situations. On a eu les meilleures situations, malgré une domination au niveau de la position de balle des Marocains, mais c'était une possession stérile. Une possession stérile, parce qu'elle n'a pas été dangereuse, cette équipe du Maroc. Elle a touché le ballon dans sa moitié de terrain, elle a tenté quelques percées, mais elle est tombée sur un mur. Alors qu'offensivement, pour les éléphants, on avait 2 occasions franches de tuer le match, on ne l'a pas fait. Donc pour moi, c'est une vraie surprise, l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire. Non, très bien. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Kader Glavoudi, c'est offensivement qu'on a perdu le match, mon cher, je vais le demander. Oui, mais absolument, parce que je l'avais dit ici, avant le lundi passé sur le même plateau, que pour gagner un tel match, il faut être le premier à marquer. Et je l'avais dit, parce que quand tu regardes un peu les matchs face à la Centrafrique, les éléphants ont rendu le match facile. Au bout de 30 minutes, c'était 2-3-0. Contre le Mali, c'était la même chose. Donc, quand tu ne marques pas vite et que tu laisses l'adversaire prendre confiance, ça devient compliqué, ça devient un match compliqué. Et là, ils n'ont pas su le faire. Maintenant, quand tu regardes les statistiques, c'est vrai qu'on a eu 9 tirs contre 3 pour le Maroc, 2 tirs cadrés contre un seul tir cadré pour le Maroc. En termes de possession, c'est vrai que le Maroc, on savait qu'en termes de possession, les Lionceaux allaient avoir l'avantage. C'était 57% pour le Maroc, 43% pour la Côte d'Ivoire. En termes de passes aussi, ils nous ont dominé 383 passes. Maintenant, on a commis beaucoup de fautes. 21 fautes. Et puis maintenant, en termes de sur les corners, 5 corners pour la Côte d'Ivoire qu'on n'a pas su concrétiser, 2 corners pour le Maroc. Donc quand tu regardes, globalement, il y avait la place pour réaliser un grand coup. Exactement. Alors, vous parlez effectivement de l'attaque. On a joué 5 matchs finalement, et lors de 3 matchs, on n'a pas pu inscrire le moindre but. Face à l'Angola, la 2e journée, face au Sénégal en quart de finale, et face au Maroc en demi-finale. Ça veut dire que là également, quand on parle d'équilibre défense, milieu, attaque, et que quand l'attaque ne répond pas, il va de soi que finalement, il n'arrive pas donc à inscrire... Mais écoutez, on a été victime tout simplement de l'hyperdépendance de Aïdara Alino, tout simplement. On me dira que sur les 2 premiers matchs, il y a eu des buteurs différents, mais c'est lui qui pose cette attaque-là. Et quand les adversaires ont vu ses déplacements, ont vu sa façon de jouer, quand on l'a muselé, il n'y a personne autour de lui qui était capable de prendre le relais pour faire la différence offensivement, et c'est là qu'on a pêché. Est-ce qu'il aurait fallu passer dans un autre schéma, un autre système? Ce sont des questions qu'on peut se poser. On est resté dans le même système. Contre l'Angola, ça n'a pas marché. Contre le Sénégal, non plus. Et contre le Maroc, on l'a vu qu'offensivement, on s'est créé des situations. Mais il faut, je veux dire, en plus de Aïdara Alino, des joueurs qui sont capables de faire des différences. Et hier, on l'a payé cash, tout simplement. Effectivement, de prendre le relais. Alors la question, je vais demander à Kader Glavoudi, la marche était trop haute pour les Éléphantaux face au Maroc? Non, la batte n'était pas très haute. Je pense que c'est simplement, ils ont manqué de réalisme. Parce que quand tu vois les occasions d'Aïdara en première période, s'il arrive à concrétiser, on va assister à un autre match, ouais. Un autre match. Donc il y avait la place. C'était joué au tir au but. Donc on ne peut pas dire que c'était... Même si moi je l'ai dit ici que le Maroc était favori pour moi. Maintenant, dans le contenu qu'on a vu, il y a quand même, la Côte d'Ivoire a pu rivaliser avec cette équipe-là. Ça s'est joué sur des détails. C'est bien cela. La marche n'était pas trop haute pour nos Éléphantaux? Pas du tout. Comme je dis, je reviens encore au match. Sur les statistiques tout à l'heure, on a eu 9 corners, on a eu 9 tirs, dont 3 cadrés. On a été supérieur à cette équipe du Maroc, sur tous les plans.
peut-être au niveau de la possession, comme j'ai dit, c'est une possession stérile parce qu'on leur a laissé le ballon pour pouvoir les contrer ensuite. Mais après, quand ils ont eu le ballon, ils n'ont pas réussi à nous mettre en danger véritablement. Donc pour moi, l'adversaire était à la portée des éléphantaux qui n'ont pas, comme j'ai dit, qui n'ont pas osé, qui ne sont pas allés chercher dans leur trip ce but qui allait faire toute la différence. Et là aussi, il y a aussi un autre fait de jeu, messieurs. On a gagné le Sénégal lors des séances de tirs au but. Donc les garçons étaient habitués quand même à des séances de tirs au but. Mais hier, on a l'impression que c'était donc d'autres garçons qu'on avait vu face au Sénégal. Ils étaient un peu imprécis. C'est de la pression, c'est quoi? Comment l'expliquer? Écoutez, vous savez que les tirs au but, c'est un exercice qui est très, très compliqué. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réussites face au Sénégal. Mais là, hier, ça a été compliqué. Les lasers, on a vu les lasers un peu intempestifs sur... Mais je crois que la CAF doit penser à d'autres sanctions. C'est interdit, apparemment, n'est-ce pas? Mais oui, justement, il faut penser à d'autres sanctions. Il faut sanctionner les équipes qui reçoivent les matchs, tout simplement, pour que ça donne une véritable leçon, pour qu'on arrête définitivement. Parce qu'on est venu voir du spectacle. Et ce qu'on a vu hier, malheureusement, ce n'est pas bon pour l'image du Maroc, parce qu'on va organiser la prochaine CAN là-bas. Si c'est sûr à quoi on va avoir droit, c'est déplorable. Rapidement? Oui, effectivement, c'est interdit, mais... Malgré l'interdiction, lorsque les matchs se déroulent dans cette partie du continent, notamment au Maroc, il y a toujours, en Algérie, au Maroc et autres, il y a toujours ces fameux lasers-là. C'est vraiment dommageable que la Confédération africaine de football ne puisse pas être ferme face à ces situations-là. D'accord, mais cela n'enlève rien à la qualité de notre gardien, quand même, Kwasi Kwame, qui a arrêté deux tirs au but. Bon, voilà, l'a mis dans l'autre aussi également. Est-ce que ça a son explication? Ben, on verra. Alors, en tout cas, on voyait donc la Côte d'Ivoire passer pour la finale face à cette formation marocaine. Mais non, c'est arrêté au stade des demi-finales. Alors, la question, les éléphantaux en demi-finale, enfin, la défaite des éléphantaux, voilà, en demi-finale, peut-il être considérée comme un échec? Je vais demander, je suis curieux de savoir votre réponse là-dessus. Oh, moi, je dis non. Je dis non. Voilà. D'accord, pour vous, c'est non, et Kadeg là vous dit? C'est un échec. C'est un échec tout simplement parce qu'on était allé avec l'intention et l'ambition de gagner ce trophée-là qu'on a déjà remporté, il ne faut pas l'oublier, en territoire adverse. Et donc pour moi, j'attendais cette équipe-là. Après ce que nous a démontré en tout cas en phase de poule, je l'attendais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est remporter le trophée. Charles, c'est quoi vos premiers argumentaires sur la question? Écoutez, si on se repose la question autrement, la défaite des éléphantaux en match de poule peut-elle être considérée comme un échec? Je dirais oui, en match de poule. Maintenant, ce qu'il faut souligner, il faut quand même tenir compte du fait que, regardez un peu d'où vient cette équipe-là. Depuis 2015, 10 ans que la Côte d'Ivoire n'avait plus participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations chez les U17. Après le sac de 2013 au Maroc, les éléphantaux avaient disparu de la carte de la CAN U17. Et puis, on a raté l'édition de 2017, l'édition de 2019. En 2021, il n'y a pas eu de Coupe d'Afrique des Nations pour cause de Covid, ça a été annulé. En 2023, en Algérie, on était absent. Et puis, je dis comme ça que, pour moi, on revient de très loin. On revient de très loin et ils sont 10 ans après, ils reviennent, ils se qualifient pour les quarts de finale, ils vont jusqu'en demi-finale. Pour moi, je pense que ce n'est pas un échec pour moi. Mais vu tout le parcours qu'on vient de voir tout à l'heure, mon cher Charles, il y avait de la place clairement. Parler donc en finale, vous le disiez en l'instant que la Côte d'Ivoire a dominé le Maroc, a tenu le match, a eu 9 tirs, dont 3 cadrés, contre un seul tir cadré de la part de cette formation marocaine. Donc l'un mis dans l'autre, on peut parler éventuellement d'échec parce que, bon, il y avait matière à passer. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Absolument, les chiffres sont là, les chiffres parlent. La Côte d'Ivoire avait, comme je l'ai dit, je vais vous me répéter, avait les meilleures situations, avait la possibilité de passer l'adversaire. Pour moi, le Maroc, ce n'est pas un foot de guerre, malgré qu'elle évolue à domicile. Pour moi, c'était une équipe qui était prenable. Prenable, j'estime qu'au regard de notre parcours, au regard de ce qu'on a démontré tout au long, on méritait de passer, on méritait d'aller jusqu'au bout. Mais pensez-vous que tous les matchs qu'on a eu à gagner étaient donc des matchs gagnés avec précision, avec certitude? Non, vous êtes dans une compétition. Oui. Ce qu'on vous demande, c'est de gagner, quelle que soit la manière. Ce qu'on a fait face au Sénégal, ce qu'on a fait face au Mali, on l'a fait également en phase de poule. Il fallait gagner, c'était ça l'objectif, c'était ça le principal. Après, pour la façon, on peut toujours corriger. Mais l'essentiel dans une compétition, c'est d'avancer. Et là, on est freiné en demi-finale. Et puis, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, quand on va à une compétition comme la CAN, c'est pour gagner. Je suis désolé. Aujourd'hui, je suis surpris que Chouali Odi me dise que non, en demi-finale, ce n'est pas un échec. C'est un échec. Parce que depuis 2 ans, on prépare ce tournoi-là.
Depuis 2 ans. Mais il a parlé effectivement d'où vient la Côte d'Ivoire, puisque depuis 2015, la Côte d'Ivoire a disparu. La première édition, c'est en quelle année? C'est en 95. Ouais. De 95 jusqu'en 2013, quand on remporte. C'est quoi notre parcours? C'est quoi notre parcours? Si on tient compte de cet argument. Non, mais attends, tu vois, si les éléphants, je touche du bois, les éléphants A, la sélection A, tombent en demi-finale au Maroc, ce serait un échec. Mais cette équipe-là, d'où elle vient, et on sait comment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat de jeunes. Il n'y a pas de championnat de jeunes. On bricole un peu chez les jeunes. On monte des équipes. On monte des équipes. Là, il faut saluer le travail des centres de formation, le travail des clubs. Et là, en quart de finale, on élimine le tenant du trophée, le Sénégal, tir au but, 5-3. En demi-finale, on joue contre le pays organisateur. Avec les lasers, on a vu ça hier. Et le Maroc finalise la dernière édition. Qu'on fait douter, comme tu l'as dit, il y avait la place pour gagner. Mais on fait douter le pays organisateur. Mais c'est pas ça l'objectif. J'arrive. C'est de gagner, c'est de faire douter, justement. J'arrive. Et on est encore en course. On n'est pas pour obtenir une médaille de bronze. J'allais demander, oh là, franchement, clairement, vous me surprenez. Est-ce qu'on était parti pour juste une troisième place Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Clarifiez votre idée, s'il vous plaît. L'objectif, en allant à cette compétition, c'était quoi? Se qualifier, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Pas pour gagner le trophée? Non, je te pose une question. L'objectif premier fixé par la Fédération ivoirienne de football, c'était de se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint? On s'est qualifié brillamment déjà pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que, en quart de finale, l'objectif premier, attends, mais l'objectif premier, c'était quoi? Coupe du Monde. D'accord. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On fait partie des 10 nations qui vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Voilà. C'est surprenant, l'avis de Charles Demandé. Vous n'êtes pas d'avis du tout? Oui, bon, ok, allez-y. Oui. Je vais finir par porter plainte contre vous et contre la chaîne. Parce que vous m'avez dit que j'allais débattre avec Charles Demandé. Oui. Mais ce matin, c'est son cousin Germain qui m'avait envoyé. Parce que le Charles que je connais là. J'avais demandé. Mais justement, le Charles que je connais, si c'est le même Charles que je suis sur tous les plateaux. Non, je suis désolé, c'est pas le même. Oui, c'est le que je suis sur tous les plateaux. Oui. Mais ça, c'est une ambition minimaliste. On me dit, non, on est qualifié pour la Coupe du Monde, donc c'est un objectif atteint. Je suis désolé. Je répète encore, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, et lui-même il faisait une émission avant la CAN, où il disait, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, qu'on participe à une compétition, surtout en Afrique, oui, effectivement. On est super favori, parce qu'on s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas se contenter d'une demi-finale perdue contre un adversaire qu'on a dominé, qu'on pouvait gagner. Je suis désolé, c'est un échec. C'est un échec. Il me parle des championnats de jeunes. En 2013, quand on gagnait, on avait un championnat de jeunes? Mais monsieur, on n'en avait pas. On n'en avait pas, monsieur. Oui, mais il a parlé de coups, que c'était des coups. Bon, justement, on arrive là. Est-ce qu'il y a une excuse? On bat le Sénégal, on bat le Mali. Je vous rappelle que cette compétition-là, il y a 4 pays qui l'ont gagné à 2 reprises. Le Cameroun, qui est sorti au premier tour, le Mali, qu'on a battu, on a le Nigeria et le Ghana qui n'y étaient pas. Donc, lequel des adversaires-là pouvait nous terrifier? Aucun. On avait le niveau, on avait les hommes. On n'a pas réussi, on a échoué. C'était un fait, monsieur. Monsieur Kader, vous êtes assez... je vous serai assez remonté, parce que quand vous venez devant Charles demander... Franchement, écoute-moi. Mais n'a-t-il pas raison? Écoute-moi. Quand vous venez devant Charles demander, vous montez le ton pour montrer aux gens que vous pouvez rivaliser avec Charles. S'il vous plaît, où est-ce que vous l'avez dit? Écoute-moi. Laissez-le finir. Écoute-moi, oui. monsieur Kader. Oui. Quand tu pars à une mission, tu te fixes des objectifs. OK. Tu es d'accord avec moi? Demain, je donne un exemple. Tu dois aller peut-être à Boaké ou je ne sais pas où. Tu dis, bon, OK, ma mission, voilà mes objectifs. Tu vas, tu obtiens le premier objectif. D'accord. Tu t'es qualifié pour la Coupe du Monde. Avec l'Ouganda, l'Égypte, le Maroc, la Zambie, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. La Côte d'Ivoire sera présente à la Coupe du Monde. Premier objectif réussi. Tu tombes en demi-finale. En demi-finale contre le pays organisateur. Et tu me dis que c'est un échec. Je dis non, parce que effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. L'équipe A est différente de l'équipe cadette. Parce que l'équipe cadette, on sait les difficultés qu'ont les sélectionneurs pour bâtir, pour monter des équipes, pour sélectionner des joueurs. Quelles sont les difficultés? S'il vous plaît, c'est pas vous poser la question qu'Adèle là vous dit. Je suis désolé, quand il parle de difficultés, les joueurs sont sur place. Ils sont sur place. Attends. Alors, un joueur, oui. Oui, terminons rapidement sur ça. Ouais. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire avait un bon groupe. C'est vrai qu'on n'était pas favori face au Maroc. Au Maroc, oui. À l'entame de cette émission, vous venez même de dire que la Côte d'Ivoire a dominé le Maroc, a contenu le Maroc. Oui. Donc clairement, il y avait de la qualité. Position de jeu. Oui. On avait les hommes, on n'est pas passé. Oui. Sur ça, c'est un goût d'inachevé. Donc oui, c'est un échec. Mais moi, ce n'est pas un échec. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe est encore en course pour être sur le podium
pour obtenir la médaille de bronze. Vous êtes parti pour chercher une médaille de bronze? Écoute-moi, Oui. écoute-moi. Ils t'ont dit, quand ils partaient dans l'équipe, ils allaient pour gagner le trophée. Est-ce que c'est l'objectif qu'ils t'ont fixé? Mais toute nation qui participe. Toi, ils ont dit qu'ils allaient pour la qualification pour Coupe. Toi, ils ont dit ça. Écoute-moi. S'il vous plaît, Kadek Glavoudi. Ils ont dit, oui. Le premier objectif, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu cet objectif-là? Ils ont l'objectif. Et bien aujourd'hui, on a reçu quand même, on a un des joueurs qui était une des révélations de ce tournoi, Alindo Aïdara. Ben, Chalio, vous partez pour relever des joueurs, c'est bien cela pour avoir des relations. J'avance mes arguments. Vous pouvez pas... On dirait que je dois croire à Kadek Glavoudi, sans doute, c'est Sylvain Chalio demandé qui est là. Mais c'est lui. Écoute-moi. Oui, d'accord, vous avez compris, on s'arrête à ça pour le moment. Voilà. Mais où Chalou a un peu raison, mon cher Kadek Glavoudi. On parlait à l'instant de ces matchs où on n'a pas inscrit le moins de buts face à l'Angola, face au Mali. Qu'est-ce qu'il dit? Face à l'Angola, face au Sénégal. Et face au Maroc, il y avait des signes avant-coureurs quand même, disant que l'équipe était moins bien, était dans un moment de doute. Donc sur ça, on ne peut pas parler d'échec clairement, parce que ça c'est... Sur ça. Je lui prends un exemple qui ne tient même pas la route. Il me dit, je vais à Boaké. On ne parle pas de ça. Regardez, s'il vous plaît. Je vous ai posé une question. S'il vous plaît, je vous ai posé une question sur le fait qu'on on était incapable de marquer un but face à l'Angola, face au Sénégal et face au Maroc. On a joué 5 matchs, on a inscrit 10 buts, mais les 10 buts ont été inscrits en 2 rencontres. Donc il y avait des signes avant-coureurs disant que oui, l'équipe était moins bien. Donc l'équipe que vous vantez comme superbe équipe, qui avait donc des joueurs de réunion, ça et là, chacun individualité. Bon, quelque part, il y avait aussi également des couacs et on a dû voir le résultat. C'est ce qu'il veut une fois comprendre. Comme dans toutes les équipes. Oui. Comme dans toutes les équipes. Ce n'est pas seulement inhérent à la sélection ivoirienne. Il y a des couacs dans chaque équipe. Mais je veux dire qu'on avait beaucoup plus d'atouts que de défauts sur cette compétition-là. C'est vrai, vous parlez du secteur offensif qui était tenu par Aïdara Alino. Mais après, comme je l'ai dit, les autres n'ont pas pris le relais. Mais ça ne peut pas excuser, ça ne peut pas justifier. Ça ne peut pas justifier. Vous ne répondez pas à ma question. C'est quoi la question? Si on avait inscrit des buts face à l'Angola, on avait déroulé face au Sénégal, et peut-être même un match nul, 2 buts partout, 3 buts partout face au Maroc en demi-finale. Oui, clairement là, l'échec, clairement, il y avait de la matière, il y avait de la place. Mais on était capable d'inscrire des buts à quelques rencontres clés. On arrive en demi-finale. Malgré tout ce que vous dites là, on arrive en demi-finale. Ça, c'est vrai. Un match de football, on vous dit dans le règlement qu'après les 90 minutes, c'est les tirs au but. Ça, c'est vrai. On est passé face au Sénégal. Donc, finalement, on est arrivé en demi-finale. Mais j'estime que face au Maroc, je suis désolé, c'est un échec parce que cette équipe-là était bien meilleure que celle du Maroc. Le seul avantage qu'elle avait, c'est que l'équipe du Maroc a évolué à domicile, c'est tout. Mais ça ne peut pas justifier. Non, je suis désolé, Charles, ça ne peut pas justifier. Ça pour dire non, que ce n'est pas un échec parce qu'on a eu la Coupe du Monde. Donc l'objectif principal pour la Côte d'Ivoire en allant là-bas, c'était de décrocher une place pour la Coupe du Monde. C'était ça l'objectif principal. Oui, le premier objectif. Principal. Premier objectif. Je suis désolé, comme vous allez... Mais attends, le premier objectif... Vous ne pouvez pas aller à une compétition comme la CAN. Vous ne pouvez pas aller à la compétition comme la CAN et puis dire non, s'il vous plaît, vous avez la parole, vous laissez. Vous ne pouvez pas aller à une compétition comme la CAN, que vous avez déjà gagné et dire qu'on fait cette compétition-là pour décrocher la Coupe du Monde. Je suis désolé. C'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de gagner. Je le répète, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, quand on va à une compétition continentale, que ce soit les U15, U16, U20, U17, c'est de gagner l'objectif principal. C'est ça l'objectif. Après, la Coupe du Monde, la qualification, c'est un bonus. C'est un bonus. Mais pour lui, il a renversé. Pour lui, non, ça c'est un bonus. Le fait d'aller en finale, gagner le trophée, c'est un bonus. C'est un bonus. Vous ne pouvez pas dire à un compétiteur, non, tu es qualifié pour la Coupe du Monde, c'est satisfaisant. Non, je suis désolé. D'accord, messieurs, je reprends la main. Charles de manière avant de vous donner donc la main. Je vais rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La défaite des Éléphantins en demi-finale peut-elle être considérée comme un échec? C'est très chaud entre Charles de et Kadek Glavoudi. Et tout sur la page Facebook de la 3 points de la vie de Roméo Kwasi qui dit ceci, c'est un échec. Clairement, il est facile de dire qu'on s'est qualifié pour le mondial. On va à une compétition pour la remporter. Charles Demandé, il prend le contre-pied. Oui, mais non, mais ça, c'est son point de vue. Chacun son point de vue. Moi, je dis, cette équipe-là, on sait d'où elle vient. Oui. On sait d'où elle vient. Et c'est vrai. Mais il y a longtemps qu'elle avait disparu des radars, de passes. Elle est présente maintenant. Écoute-moi. Donc, si elle avait été éliminée en phase de poule, elle allait dire quoi? Mais c'est un échec. Mais voilà, justement, si elle avait été éliminée au premier tour, elle allait dire quoi? Cette équipe est sortie des poules. Elle a éliminé le tenant du trophée
le Sénégal, en quart de finale. Elle tombe contre le Maroc, le pays organisateur. Elle se qualifie pour la Coupe du Monde des cadets. Et tu dis voilà, que c'est un échec. Mais n'est-ce pas là des regrets, éliminer le tenant du titre? Mais écoutez, on a des regrets sur ce match. D'accord. Il y avait la place pour battre le Maroc. Mais maintenant, après ça, c'est pas un échec le parcours. Il y a un peu de contradiction dans ce que vous dites. Il n'y a pas de contradiction. Si vous avez des regrets. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Tu peux avoir des regrets parce que tu n'as pas joué la finale. Mais quand tu regardes le parcours d'ensemble de cette équipe-là, c'est pas un échec. Mais Magat, c'est justement le parcours là qui fait qu'on a des regrets, qui fait que c'est un échec. Quand tu bats, tu sors le champion en titre. Et puis tu viens tomber contre le Maroc, qui n'a aucune référence de ta coupe dans cette compétition. Finaliste quand même. Mais finaliste quoi? Écoute-moi. Finaliste quoi? Finaliste quand même. On l'a gagné. Écoute, non, finaliste c'est la dernière édition. Ah mais attention, c'est de ça que nous parlions. Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a gagné? Pas du tout. Est-ce qu'elle a une étoile sur son maillot? Écoute-moi. Tu parles de finaliste. Sur les 3 dernières éditions, le Maroc était présent. C'est un palmarès. Écoute-moi, comme toi. C'est moi qui avais la parole. Non, tu as fini de parler. Sur les 3 dernières éditions, le Maroc était présent en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En termes de vécu, le Maroc est au-dessus. Le Maroc a joué la finale de la dernière édition. La Côte d'Ivoire, depuis... Attends, écoute-moi. Le Maroc est au-dessus. Écoute-moi. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire a disparu. Mais c'est comme si tu me disais aujourd'hui que le Mali qui va gagner la Coupe d'Afrique est au-dessus de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est régulière. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Depuis 10 ans... Non, c'est pas possible. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire a disparu. qu'on appelle Et c'est quoi le palmarès de la Côte d'Ivoire? Écoute-moi. S'il vous plaît, messieurs, je reprends la main. Kader, vous ne posez pas de questions. C'est quoi son palmarès? Kader, c'est pas vous poser la question. C'est quoi son palmarès? Vous ne posez pas cette question. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, Charlotte Demandé et Kader Glavoudi. Alors, Charlotte Demandé, on va remettre les choses à l'endroit. La finale en 2023, c'était Sénégal-Maroc, remportée par le Sénégal, que vous éliminez en quart de finale. Oui. Donc, quand vous perdez face aux finalistes en demi-finale, mais clairement, Charlotte Demandé, c'est un échec. Non, mais attends, quand tu dis, tu vois, peut-être qu'on va redéfinir. Vous pensez qu'il y a une nuance quelque part? Il y a une nuance quelque part. Parce que tu tombes les armes à la main au tir au but. Est-ce que le Maroc, écoute-moi bien, est-ce que le Maroc a écrasé la Côte d'Ivoire? C'est au tir au but, nos garçons sont tombés. Mais c'est pour ça que c'est un échec. Écoute-moi. C'est pour ça que c'est un échec. Écoute-moi. Là, je dis et je le répète, on sait d'où vient cette équipe de Côte d'Ivoire. Elle a terminé, elle est sortie vivante des matchs de poule. Elle a éliminé le pays organisateur, enfin le tenant du trophée, le Sénégal, en quart de finale. Elle est tombée face au Maroc en demi-finale. Elle est en course pour obtenir la médaille de bronze. Elle s'est qualifiée. Charlotte demandait Brandine une possible médaille d'argent, de bronze. Elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de sa catégorie. D'accord. Où est l'échec? Où est l'échec? Avant de vous donner la parole, mon cher Kader Glavoudi, direction bateau pour prendre l'avis du tout premier intervenant dans cette émission, Monsieur Kofi Mathieu. Autour de la question, la défaite des Éléphantaux en demi-finale peut-elle être considérée comme un échec? C'est là vous, Monsieur Kofi Mathieu? Oui, bonjour, le grand madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Je salue Monsieur Kader. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur Kofi. Alors, nous vous écoutons, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, je crois que vraiment, c'est un échec. C'est un échec parce qu'on était parti, franchement, pour prendre cette coupe-là. Et avec la place pour prendre cette coupe-là. Jusque-là, depuis que je suis là des catcheurs, en tout cas, c'est aujourd'hui, vraiment, je vois que M. Demandé, que je respecte très bien, se contente du peu. Vraiment, je ne comprends pas. Mais bon, comme lui-même vient de le dire, c'est son avis que je respecte bien. Mais moi, je crois que, surtout hier, quand on a regardé le match, le Maroc même avait peur. J'ai vu que les joueurs marocains, par moments, tentaient de piquer une banderille là, mais très rapidement, ils se repliaient dans leur camp parce que c'est le consigne qu'ils ont reçu. On était très efficace. Malheureusement, les 2 buts qu'on devait marquer, on les a abandonnés. Donc moi, je dis que c'est un échec. Ça dit que si on élevait un peu notre niveau de jeu, on pouvait passer cette équipe-là. Et puis on connaissait déjà l'autre adversaire qui est en finale, le Mali. On a déjà passé par eux. Donc, je vous vois venir, M. Kofi Mathieu. Pour vous, surtout le regret, c'est qu'on avait joué le Mali en match de groupe où on a gagné 4-2. Ça va être intéressant encore de jouer la finale face au Mali pour juste vérifier quelque chose, comme on le dit. Merci à vous, M. Kofi Mathieu. C'est votre avis, on le respecte. Alors, Kader Glavoudi, à vous écouter, là, je suis d'avis avec vous. Pour vous, on a fait le plus dur.
en éliminant le Sénégal qui est le tenant du titre. Donc, normalement, face au Maroc, ça devrait passer. Donc, si on ne passe pas, c'est clairement un échec. Je vous ai donné la liste de ceux qui ont remporté cette compétition-là à oui. deux reprises. Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et le Mali. Et la Gambie aussi également, 2005-2009. Voilà. La Gambie n'y était pas cette année. Oui. On est sorti au premier tour, le Nigeria et le Ghana n'y étaient pas. On avait le Mali qu'on a battu. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on sorte le Sénégal en plus, qui est tenant du titre, qui est l'adversaire, même si on veut le plus redoutant. Parce qu'en termes de formation, le Sénégal, franchement, a tout raflé sur les dernières années. Oui. C'était l'ordre même de cette compétition-là qu'on a battu. On vient tomber face au Maroc. Mais on a vu le match. On a vu le match face au Maroc. En quoi cette équipe-là nous était supérieure? Quand vous tombez, Magat, quand vous tombez, je suis plus fort que vous pouvez ne pas nous dire des regrets parce que le RDC est plus fort. Mais contre le Maroc, on était 10 000 fois supérieur à cette équipe-là. C'est une équipe, si vous la voyez jouer, elle attaque par séquence. Exactement. Et surtout, elle garde l'équilibre pour ne pas se faire contrer. Ça veut dire qu'elle avait peur de cette équipe ivoirienne. Et c'est nous qui n'avons pas pris toutes nos responsabilités. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a joué avec le frein en main. Il n'y avait pas d'adversaire hier face à la Côte d'Ivoire. L'adversaire de la Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire. On a refusé d'aller jusqu'au bout, de prendre nos responsabilités. C'est pour ça qu'on paye cash. D'aller jusqu'au bout, là, je parle avec vous. Mais c'est ça que je vous dis. Quand on ne comprend pas les actions, c'est ça que je parle. D'accord. Quand on comprend les actions, c'est ça que je parle. Tomber face au Maroc, pour moi, c'était un échec. Parce que l'adversaire marocain, pour moi, c'est un tigre en papier. C'est ce que je dis. Qui n'a jamais remporté la compétition, qui a fait que des finales. Mais les finales, c'est pas un palmarès. Et juste une finale d'ailleurs. Charles veut nous vendre le Maroc comme si c'était une équipe. Non, je suis désolé. Alors, Charles, demandez. Monsieur Kader. Oui. Je vous pose une question. Mais c'est pas moi qui pose la question. Avant cette compétition-là, est-ce que tu pourrais imaginer dans ton esprit que la Côte d'Ivoire pourrait atteindre les demi-finales de cette compétition? Oui. Non. Mais oui. Arrête. Parce que depuis... Non, mais je t'explique maintenant. Parce que depuis 2 ans... Toi seul. Depuis 2 ans, la fédération a mis les moyens à la disposition de Patrick Diabaté. Attends, les matchs amicaux qu'ils ont déroulés là, oui. Les matchs amicaux, oui. Je te demande si toi tu pouvais imaginer mais je que la Côte d'Ivoire pouvait atteindre les demi-finales de cette épreuve. Je te réponds. Tu pourrais imaginer que la Côte d'Ivoire pouvait aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui on l'a fait, que tu vas venir dire ça. Je dis non. Toi, si tu fais un sondage, nombreux étaient les Ivoiriens qui ne croyaient pas en cette équipe-là. Et aujourd'hui, cette équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Elle a joué la demi-finale face au pays organisateur. Elle est tombée au tir au but. Tu dis pas du Sénégal. Le Sénégal, on a battu le Sénégal au tir au but. On tombe face au Maroc, pays organisateur au tir au but. On va jouer la 3e place. Mais attends, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais attends, donc on ne peut pas venir dire que voici cette campagne d'atteinte d'échec. Je dis non, ce n'est pas un échec. D'accord. C'est pas un échec. C'est votre avis, Charles, demandé et on le respecte. Direction Boaké, prendre l'avis de M. Soumaoro autour de la même question. La défaite des Éléphantos en demi-finale peut-elle être considérée comme un échec, M. Soumaoro? Bonjour Magat, bonjour Demandeur. Salut M. Soumaoro. Oui, bonjour à vous. Bon, pour moi, ce n'est pas un échec. Il faut dire que ce n'est pas un échec. D'accord. Parce que là, ces enfants-là viennent de loin. Voilà, donc c'est la première compétition majeure qu'elle a. Et puis, comme Charles l'a dit, dans les cas conditions, ils sont partis. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense qu'ils ont fait un très bon parcours. Personne n'y croyait à ces enfants. On a vu U20 qui s'est fait éliminer carrément. Déjà même, on avait prétendu d'organiser, mais on a laissé. On sait comment ils se sont éliminés. Voilà, donc je pense que ces enfants-là sont à féliciter. Ce qu'ils ont fait. Tomber face au Maroc. C'est pas un truc de plaisant, tir au but. Donc moi je pense que ça se joue aussi des détails et puis nous qualifier encore pour le mondial qui donne la visibilité à des jeunes gens qui permettent, c'est encourageant, c'est pas de jeter tout en l'eau. Voilà, moi je dis que la fédération a limité l'objectif, c'est ce que je peux dire. L'objectif fixé par la fédération au mondial, c'était limité. Il devrait dire remporter puis aller jusqu'au bout de la compétition. Donc moi je pense que c'est la fédération qui a limité l'objectif des enfants. Et je répète le mot du président Idriss Diallo qui dit « Je m'en vais en Côte d'Ivoire, je retourne quand vous serez qualifié en demi-finale, je viens vous supporter. » Moi je dis que c'est encourageant, mais prochainement il faut mettre la barre haute. Parce que c'est des gens qui peuvent atteindre ils sont encore majeurs, mineurs d'abord, si je peux me dire comme ça. Donc il faut les coincer avec des résultats plus responsables en fait. Voilà. Donc moi je dis, c'est la même discours qu'il a tenu à la CAN. Hein. L'objectif c'est d'arriver en quart de finale. Dieu fait qu'on a pris la Coupe d'Afrique. Alors moi je dis au président de la Fédération A d'essayer d'aller un peu plus loin des objectifs. Parce que de fixer les objectifs un peu plus bas, c'est encore
D'accord. Ce qui me décourage un peu. C'est votre avis, M. Smoro? Je suis d'accord avec Charles Diomandé. Voilà, ces enfants-là, ils se sont battus. Ils nous ont montré, personne n'y croyait à ces enfants. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Smoro. Pour vous, il faut donc cultiver la culture de la gagne, voilà, aux garçons. Je pense que oui, ils ont ça. Hein. Ah, voilà, ils ont voulu tout donner, ils n'ont pas pu. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Alors, monsieur Cassis, Jean-Vincent dit ceci sur la page Facebook de la 3. L'objectif premier, c'était la qualification pour le mondial. Je vois Charles demander sourire là-dessus. Alors, mon cher Kadek Glavoudi, comme Charles l'a dit, effectivement, bon, alors, se fait sortir par le pays organisateur en demi-finale, dans les circonstances qu'on connaît. Voilà, on peut parler de circonstances atténuantes aux garçons. C'est vrai qu'ils ont tombé les armes à la main, ils auraient dû passer les deux actions clés. Pourquoi on fait l'amour? Je fais l'amour parce qu'on s'est pris un 4-0 ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, face à la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. 4-0, pays organisateur, devant 60 000 personnes. Ça ne vous dit pas? Faut arrêter ça. Est-ce qu'on parle de la même équipe? Il faut arrêter ça. On ne parle pas de la même équipe. Mais je parle des circonstances. On dit non pays. Tu confonds tout. Tu confonds la U17 et l'équipe. Bon, très bien. C'est pas la même chose. Ce qu'il dit aussi, c'est... Est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit? Je parle des circonstances. Quand vous parlez des pays organisateurs, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Tu confonds tout. On joue. Attends, le score c'était quoi? 0-0. Oui. On les a tenus à l'échec. Donc ça ne compte pas. Il veut nous faire croire que oui, parce qu'on a joué dans les pays organisateur, les lasers. Non, ça ne veut pas justifier ça. Ça ne justifie pas ça, monsieur. Les garçons avaient les moyens de battre cette équipe du Maroc. Un point, un trait. Oui, mais attends. On parlait des pays organisateurs. Ça ne compte plus dans le football. C'est terminé ça. Écoute-moi. Il ne faut pas réinventer le football. Avoir les moyens de battre le Maroc. Et tu n'as pas battu le Maroc. Tu perds sur des détails. Donc pour toi, quand tu as le parcours de cette équipe-là, c'est un échec. Tu perds sur des détails. Tu perds au tir au but. Justement. Mais attends. Ah, mais vous parlez de moyens. Donc ça veut dire qu'il y a matière à passer. Non, mais c'est lui qui le dit. Tu perds sur des détails. Donc quand vous regardez le match, on n'a pas les moyens de battre le Maroc. Écoute-moi. On n'a pas les moyens de battre le Maroc. Je vous pose la question. Écoute-moi. On a perdu au tir au but sur des détails. On ne peut pas dire aujourd'hui, au sortir de cette campagne-là, que voilà, c'est un échec. Non, je dis non. Donc maintenant, si on était sorti au premier tour, tu allais dire quoi alors? Mais quand vous dites... On s'arrête à ça. On va prendre un dernier intervenant très rapidement. Monsieur Nabi, c'est bien cela de Jacquesville? Oui, monsieur Nabi, j'appelle de Jacquesville. Voilà. Soyez donc le bienvenu dans l'heure des tchatchers autour de la question. La défaite des Éléphantins en demi-finale peut-elle être considérée comme un échec? C'est très chaud entre Charles et Kadek. Je considère ça comme un échec. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore Dieu, M. Choualou. S'il vous plaît, donnez vos arguments, M. Nabil, sans prendre la partie un consultant. D'accord? Oui, je dis que c'est un échec. Oui. Parce que les résultats ont été préparés en conséquence. D'accord. Vous n'avez pas laissé le passé. Vous avez posé la question de savoir la Coupe d'Afrique, c'est que les enfants jouent. C'est un échec. Moi, je dis que c'est un échec. C'est un échec. Il faut qu'on reconnaisse. Pour que les enfants soient encouragés de faire mieux en 12 ans. C'est un échec. D'accord. On a allé pour remplacer la Coupe d'Afrique. Vous parlez de Coupe du Monde. Si une Coupe d'Afrique, on n'a pas fait la Coupe du Monde, on va l'emporter. Il faut que les enfants se mettent en cause. Ils jouent bien de le sens qu'ils rentrent dans le jeu des adversaires. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Moi, je les encourage. Donc, je ne peux pas, quand ils jouent, je ne peux pas rentrer dans le jeu des adversaires. Je ne peux pas jouer leur jeu. Calmer le jeu. Et puis, on a rentré de but. C'est un échec. Je le connais. Merci à vous, monsieur Nabi. Effectivement, pour vous, c'est un échec. Lorsqu'on a le meilleur buteur de la compétition dans ses rangs, on a aussi également de sacrées individualités comme le gardien et également. Mais voilà, ça fait partie donc de l'histoire du football. Comme quoi, les meilleurs ne gagnent pas souvent. Alors, messieurs, un échec de plus pour le football des jeunes? Oui, échec pour le football des jeunes, moi je dirais pas, je poserai pas la question de cette façon. D'accord. Parce que non, tu poses pas les questions, tu réponds aux questions. Écoute-moi, c'est pas toi qui dirige le débat. Tu poses pas les questions. S'il vous plaît, Kadek Glavoudi. Il faut te discipliner. À chaque fois, il a tendance à reformuler les questions. Non, faut arrêter ça. Faut discipliner sur le plateau. C'est de l'enfumage. Moi, je pense que le football des jeunes souffre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis très réservé face aux prouesses de ces garçons-là. Parce que c'est vrai qu'il dit que depuis deux ans, cette équipe se prépare, mais les matchs amicaux ne peuvent pas remplacer la compétition. Aujourd'hui, on a un problème en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à organiser sérieusement la compétition de jeunes. Et là, on va prendre des joueurs, en district, en régional, on vient, on bâtit une équipe, le sélectionneur, il a des scouts qui lui donnent des informations sur des joueurs. Mais tout ça, c'est du bricolage. C'est pourquoi je dis, quand tu regardes d'où vient cette équipe-là,
il faut quand même réserver. C'est pourquoi je dis, ça, pour moi, c'est ce qui s'est passé, comme on appelle, au Maroc. Pour moi, l'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde. Parce que quand tu regardes cette équipe-là, honnêtement, pour moi, ce n'est pas les meilleurs cadets. Ce n'est pas les meilleurs cadets de la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour moi, ce n'est pas les meilleurs cadets de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de championnat. Sur quelle base on sélectionne les joueurs, là? Voilà. C'est pareil aussi en 2013, on a rapporté donc... Oui, mais c'est la même chose, c'était le bricolage. Vous qui avez suivi la compétition, vous avez senti la différence de niveau? Je ne réponds pas à cette question, puisque c'est moi qui pose la question. Justement. Allons-y. Alors, est-ce un échec de plus pour le football des jeunes? Mais oui, malheureusement. Comme il a dit, là, j'emboîte pour une fois. Il faut vraiment qu'il y ait un championnat de jeunes. Pour qu'on puisse avoir, on va dire, une compétition compétitive. Parce qu'on parle d'échec de jeunes, parce que du football de jeunes, parce que la CAN U20, on n'a pas... Exactement, on n'était pas qualifié. On devait organiser, c'est pour ça qu'on a été réversé. Oui. Mais là, pour moi, il y a un véritable travail qui est fait depuis 2 ans, depuis 3 ans, au niveau des jeunes, pour redynamiser. Non, mais tu vois, le travail des jeunes, il met du temps. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Du jour au lendemain, l'équipe du Maroc, depuis longtemps, elle prépare ces choses. C'est pareil pour le Ghana qui a disparu et le Nigeria. Mais ce sont des pays qui ont mis du temps pour préparer le football des jeunes. Et comme il a dit, ça demande une bonne structuration, une bonne organisation. Et c'est ce que la fédération est en train de faire depuis un certain moment. On attend maintenant que ça donne des fruits. Mais je dis pour retomber que cette équipe-là, vraiment, l'écart de niveau entre les équipes, les pays qui ont des championnats de jeunes, vraiment, n'est pas perceptible sur cette compétition-là. La Côte d'Ivoire est largement moins un peu d'effort et on va tout rafler. Allons-y, je suis allé demander pour les 30 secondes au Japon, toute la même question. Non, mais moi je pense que pour moi, ce n'est pas un échec. On sait d'où vient cette équipe-là. Depuis 2015, elle n'avait plus goûté aux délices d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Elle arrive, elle sort en quart de finale, le tenant du trophée. Elle tombe les armes à la main au tir au but face au pays organisateur. Et elle se qualifie, l'objectif fixé. Le premier objectif était la qualification pour la Coupe du Monde. Elle se qualifie pour la Coupe du Monde qui se déroulera en novembre prochain au Qatar. Elle fait partie des 10 nations qui vont représenter l'Afrique à cette compétition-là. Pour moi, c'est... Merci, je vais demander. Kadek Glavoudi. Quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, pour moi, quand on va à une compétition comme la CAN, eh bien, c'est pour la remporter. Quand on va à une compétition comme la CAN, je dis que ce soit les U16, U17, U20, c'est pour remporter cette compétition. On ne l'a pas fait malheureusement. Pour moi, c'est un échec. La Coupe du Monde, c'est un bonus tout simplement. Si vous demandez, comme il parlait de sondage, si vous faites un sondage, vous demandez aux Ivoiriens, entre une médaille d'or au championnat d'Afrique et une qualification Coupe du Monde, je crois que le choix est vite fait. Et puis pour répondre à Charles, je n'ai pas besoin de rivaliser avec lui. Je suis venu sans papier, lui il a tout des intercalaires, pas besoin de ça pour rivaliser avec lui. Sacré Kadek Glavoudi. Alors voici donc le résultat du sondage, toute la même question, demi-finale à Côte d'Ivoire. Voilà, on l'a dit, la défaite face au Maroc était-elle considérée comme un échec? Oui pour 33%. Et non pour 67%. Alors voilà, les éléphantaux éliminés. Ils pourront donc se contenter d'une 3e place synonyme de médaille de bronze qu'ils auront cherché face aux jeunes étalons ce vendredi à 19h. Qui déchire de Mario Kadek Glavoudi a donc survolé le débat. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci aux équipes en régie autour de la réalisatrice Chimène Yoboué. Aux éditions Aude Alébé, merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.